Après plusieurs jours de combat autour de la capitale du Nord Kivu, les rebelles du M23 ont pris mardi le contrôle de Goma. Le chef du groupe armé, Sultani Makenga, paradait avec une centaine de ses hommes dans la ville à la mi-journée. Aux abords de Goma, les affrontements entre les troupes du M23 et l'armée régulière congolaise se sont faits plus intenses mardi à l'aube. Et ce, à l'issue d'un ultimatum lancé par les mutins à Kinshasa. Ils exigeaient la démilitarisation de la ville et l'ouverture de négociations, une requête rejetée par les autorités de la RDC. D'après le porte-parole du M23, le colonel Vianney Kazarama, l'aéroport de Goma, tenu jusqu'à mardi matin par la garde républicaine congolaise, est finalement tombé aux mains du groupe rebelle. Selon plusieurs témoins, les rues de Goma sont actuellement désertes. Outre les mutins, seuls quelques véhicules des forces onusiennes en RDC circulent dans les rues. Selon les dires de Vianney Kazarama, les mutins n'ont pas rencontré de résistance de l'armée loyaliste ce mardi à Goma. Les forces armées de la RDC se seraient, elles, réfugiées à Saké, à une vingtaine de kilomètres de la capitale régionale. Le M23 n'a pas précisé jusqu'où il comptait poursuivre les soldats de l'armée régulière. De Kinshasa, le président congolais Joseph Kabila a aussitôt lancé un appel au peuple ainsi qu'à toutes les institutions à se mobiliser contre cette agression, une agression que la RDC impute à son voisin rwandais. C'est difficile de dire qu'il faut garder le calme, mais effectivement, il faut garder le calme. Le Congo doit continuer à se préparer. La mobilisation doit se poursuivre, pas seulement au Nord Kivu, pas seulement au Sud Kivu et la province orientale et ailleurs, mais sur toute l'étendue du territoire national. Située à 1200 km de Kinshasa, Goma compte environ 300 000 habitants, sans compter les nombreux déplacés. La ville a déjà été occupée à 2 reprises par des rébellions soutenues par le Rwanda, en 1996, puis une nouvelle fois 2 ans plus tard. Depuis le mois de mai, le M23 sème le trouble dans l'est de la RDC, où il affronte l'armée régulière, principalement dans les 2 provinces du Kivu, riches en ressources minières. Selon un rapport des Nations Unies, le groupe rebelle est soutenu activement par le Rwanda et l'Ouganda, ce que Kampala et Kigali récusent. Lundi, les autorités congolaises ont accusé une nouvelle fois le Rwanda d'avoir orchestré cette rébellion et assuré Kigali que le pays résisterait jusqu'au bout. Joseph Kabila s'est montré rassurant. Il a affirmé que la RDC parviendrait à se sortir de cette nouvelle épreuve. Nous avons déjà eu à vivre et aussi à vaincre des situations pareilles dans le passé 2009, le passé c'est 2001, 2002, 2003. Le pays était divisé, mais avec la détermination, les efforts de nous tous et la participation de toute la population sont parvenus à réunifier le pays, à défendre l'essentiel, notre indépendance et la souveraineté de notre pays. Ça sera le cas et certainement que la victoire elle est de notre côté. Côté international, les médiations patinent. Les dirigeants de la région ne parviennent pas à s'entendre sur l'établissement d'une force neutre. L'ONU doit pour sa part se prononcer sur une résolution déposée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies par la France. Le vote devrait avoir lieu ce mardi. Selon une source onusienne, le texte prévoit des sanctions contre les rebelles du M23 et un mandat plus robuste de la MONUSCO.